Otep à tous. Nous allons, je vous ai dit dans une de mes précédentes vidéos que la hache de guerre est déterrée entre la CEDEAO et l'EAC. Chacun veut détruire l'autre. En fait, la CEDEAO veut détruire l'AES. Maintenant, nous allons aller, il y a une autre étape. C'est la formation ou la création d'une force d'intervention concernant la lutte contre le terrorisme. Regardez ce qui se passe. On va lire un peu quelques extraits du communiqué. D'abord, le communiqué dit, ça c'est Tinubu qui dit, tentative fantôme de détourner l'attention de notre quête mutuelle de démocratie et de bonne gouvernance qui aura un impact sur la vie de nos peuples. Ça, c'est Tinubu qui le dit concernant l'AES. C'est une tentative fantôme. Bon, il dit fantôme. Moi, je ne sais pas ce que le Tinubu appelle fantôme. Parce que quelque chose que vous voyez là, ce n'est plus fantôme. Un fantôme, là, on ne le voit pas. On voit sa silhouette ou on voit des signes. Mais là, on l'a vu. Dans le domaine sécuritaire, ils ont réussi. Ils ont mené la lutte contre le terrorisme et ça avance. Les choses sont en train d'aller de l'avant. Maintenant, le communiqué ajoute: la conférence réaffirme son engagement en faveur de l'éradication du terrorisme et d'autres menaces pesant sur la paix, la sécurité et la stabilité de la région. À cette fin, elle ordonne, donc la conférence ordonne à la commission de reprendre sans délai les mesures visant à activer la force d'attente de la CEDEAO en mode cinétique pour mener des opérations de lutte contre le terrorisme dans les zones infectées par les groupes armés terroristes, GAT. La conférence rappelle les décisions prises lors du sommet du 9 juillet 2023 à Bissau. Charge la commission d'accélérer plutôt la convocation de la réunion des ministres de Finances et de la Défense des États membres pour arrêter les modalités de mobilisation des ressources financières, humaines et matérielles internes. À eux, internes. Il faut bien retenir ça, ressources internes. Sur une base obligatoire, en vue d'un soutien au déploiement. Il y a un autre mot qu'il faut retenir. Sur une base obligatoire. Au déploiement de la force régionale de lutte contre le terrorisme. Ce n'est plus la force anti-putsch, c'est la force de lutte contre le terrorisme. Vous voyez que les deux objets sont incompatibles. D'un coup, ils disent que l'AES qui a été créée pour lutter contre le terrorisme, parce qu'ils étaient trois sans la CEDEAO, les trois ont mené la guerre pour lutter contre le terrorisme, ils disent que non, c'est pas normal, vous n'avez pas à le faire. Maintenant, eux, ils veulent créer une force de lutte contre le terrorisme de la CEDEAO. Et ils disent que c'est obligatoire. Donc, tous les membres de la CEDEAO doivent participer, doivent accepter l'ingérence. Vous voyez, ça dit que c'est là où je me dis, finalement, Emmanuel Macron est trop bête. Il est trop bête. Parce que plus il est en train de se comporter comme ça, plus on va rejeter la France. Et la France va avec les autres pays. Parce que les pays de l'OTAN, ce qui se passe, c'est qu'ils se disent, si la France réussit, on va tous se partager le gâteau. Parce que la France ne peut pas occuper de tout un continent. Même pas la moitié. Même pas les pays de l'AES, elle ne peut pas s'occuper de ça toute seule. Alors, pourquoi elle dit que c'est obligatoire?
c'est obligatoire parce qu'elle veut que les pays de l'AES puissent participer dans cette force ou accueillir cette force-là, que eux ils créent. Parce qu'ils disent que ces 3 pays étant sous sanction, ils peuvent pas participer, leurs ministres des Finances et de la Défense ne peuvent pas participer à une telle organisation, à une telle force. Ils ne peuvent pas participer à la réunion qui va mettre en place cette force. Donc, on met en place une force qui va intervenir, qui va s'ingérer dans les affaires internes d'un État souverain. Voilà l'objectif, c'est l'ingérence. Or, ce qu'ils oublient, c'est que la Charte des Nations Unies, elle précise qu'il n'y a pas d'ingérence dans les affaires intérieures d'un État souverain. Ça, c'est 1. 2, la Charte des Nations Unies dit que un pays n'est pas obligé, écoutez bien, aucun pays n'est obligé de soumettre les questions internes au niveau international. Et là, quand il parle de l'international, c'est au niveau des Nations Unies. À plus forte raison, au niveau de la CEDEAO, au niveau de l'Union africaine. Le pays qui se sent capable de gérer ce problème-là va le gérer seul, sans les autres. C'est-à-dire que ce que les chefs d'État africains sont en train de faire, c'est un précédent qui aura des très très graves conséquences en Afrique, sur l'ensemble du continent. Vous avez vu les pays africains, là, ils ont signé la CPI, non? Vous avez déjà vu un président Obama, Bush, Clinton, Sarkozy et les autres traduits devant la CPI? Non. On n'en parle même pas. C'est pour les autres, c'est pour les Africains là seulement. Donc eux, ils sont là à faire, ce sont eux-mêmes qui expérimentent des imbécilités que leur imposent les Occidentaux. Ils ne sont pas obligés d'accepter de faire ce genre de choses. Ils ont des juristes quand même qui doivent se dire, mais attendez, c'est une affaire interne. On voit bien le peuple, dès le lendemain même de la décision qu'ils ont prise, la population est sortie dans la rue pour dire nous soutenons le gouvernement du Niger. Et on voit que la force d'interposition et l'alliance sont en contradiction. C'est-à-dire que vous faites une chose et vous faites le contraire de cette chose. C'est comme si vous ne voulez pas que ces pays-là puissent lutter contre le terrorisme efficacement. Ces pays ont trouvé que pour lutter contre le terrorisme, nous devons être ensemble. Et vous pensez que non, vous ne devrez pas rester ensemble parce que c'est notre affaire à nous. Mais c'est quand même des États souverains. Si vous bradez votre souveraineté, ça vous regarde. Maintenant, ce qui apparaît visiblement dans cette force-là, la création de cette force, c'est quoi? En fait, tel que vous avez vu, les puissances de l'OTAN ont déversé les terroristes dans le Sahel, ils veulent maintenant passer par la CEDEAO pour faire rentrer les terroristes. Cette force-là sera celle qui viendra pour soutenir et financer les terroristes. Pour que ça reprenne encore, ça reparte à zéro. Et après, on sera obligé. Parce qu'après, ils vont faire rentrer les terroristes dans le cadre de cette force. Et ils vont se retirer. Et on va laisser encore les pays de l'AES se battre seuls face aux Occidentaux. Parce que s'ils font rentrer les terroristes, quand ça va reprendre, vous entendez déjà sur RFI, France 24, ils disent que les combats ont repris dans le Nord. Alors que vous savez très bien qu'il n'y a plus de combats majeurs. Puisque là, on vient d'envoyer un bataillon à Kidal. Un bataillon, tout un bataillon à Kidal. En fait, ils veulent faire rentrer les terroristes pour imposer maintenant une aide étrangère pour que l'OTAN revienne encore. C'est-à-dire qu'en chasse l'OTAN, eux, ils veulent faire rentrer. Tout ce que vous voyez, la force en attente là, c'est pour faire revenir l'OTAN. C'est pour faire revenir la France comme étant une force d'interposition pour venir se battre. Et comme ils disent que c'est obligatoire, alors puisque nous on ne peut pas régler ça, dans 3 mois, 6 mois, ils ont déversé des milliers de terroristes, ils les ont fait rentrer avec des armes et tout par le Niger, par le Bénin, par la Côte d'Ivoire, ainsi de suite. Et maintenant, ils disent, ah nous on ne peut pas régler ça, on ne peut pas. Donc il faut qu'on ait l'aide de la communauté internationale. Qui dit communauté internationale, c'est les États-Unis, c'est la France, c'est l'Angleterre, c'est l'Allemagne, ceux-là même qui ont apporté le terrorisme dans la sous-région. Voilà là où ils veulent en venir. Ce n'est pas pour aider ces pays.
c'est pas pour lutter efficacement contre le terrorisme. Déjà, le terrorisme, c'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Avant que ça ne vienne dans le Sahel, ça avait déjà commencé au Nigeria. Le Nigeria même, là. Le terroriste continue à sévir. Boko Haram continue à sévir. Ils n'ont qu'à commencer par régler ça au Nigeria. Et après, on va voir comment ils peuvent faire dans d'autres pays affectés. Ou infectés, comme ils le disent. Vous voyez, ça dit que les pays, ces pays de la CEDEAO sont en train de vouloir sauver les Occidentaux qui ont échoué, qui ont été chassés, qui sont chassés. C'est pour ça que j'appelle donc les pays de l'AES d'aller le plus rapidement possible vers la création de leur propre monnaie. Parce que si vous rentrez dans une monnaie, ils n'auront plus d'argent pour financer le terrorisme chez vous. Ah oui. 2, et on ne peut pas vous obliger à venir dans l'UEMOA, qui a pris d'ailleurs votre argent. Et 3, mais ce serait une fin définitive de la France dans cette sous-région. Voilà ce qui est en train d'apparaître au grand jour, ce qui est en train de se profiler par rapport à cette situation. C'est ainsi que nous devrons faire très attention. C'est dommage que les pays, ces pays-là de la CEDEAO continuent à aider les Occidentaux à nous coloniser. Mais, en tout cas, nous avons confiance en nos populations, notamment celles du Sahel, qui se sont déjà levées et qui sont déterminées. Le problème, c'est que les pays du Sahel doivent aller très vite pour terminer le processus, avancer avec le processus concernant notamment la monnaie. Je ne vois pas comment la force d'interposition va venir leur demander, bon, vous ne devez pas utiliser votre monnaie, il faut utiliser le CFA seulement. Ils n'ont pas le droit de le faire. Et les dispositions qu'ils sont en train de prendre là, c'est contraire à la Charte des Nations Unies. Et si les pays de l'AES se laissent avoir dans cette situation-là, vous allez voir que demain, ils vont envahir tout le continent africain. Parce qu'il y aura un précédent, ça fera jurisprudence. Ils vont violer toutes les règles de droit international. Et ne vous en faites pas. Ces mêmes pays-là souffriront de ça bientôt. Mais très 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 bientôt. Donc, bien-aimés frères et sœurs, est-ce que dire cela c'est inciter à la haine ou à la vie? Non. Soyez bénis. Je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.